un petit rappel, une fonction f est dérivable en un point d'abscisse A, si, eh bien, donc il faut que la fonction, bien entendu, soit définie en ce point. Et par ailleurs, eh bien, il faut que la limite, lorsque h tend vers 0, ici vous avez a plus h, donc un écart de h, si la limite, lorsque h tend vers 0, de f de a plus h moins f de a sur h, eh bien si cette limite existe. Alors, regardons un petit peu ce qu'est ce f de a plus h moins f de a. F de a plus h moins f de a, vous voyez que c'est cet écart ici, f de a plus h moins f de a, divisé par h. Vous voyez que ça nous rappelle la définition de la tangente d'un angle dans un triangle rectangle. Je vous rappelle que la tangente de l'angle alpha ici, c'est la longueur du côté opposé divisé par la longueur du côté adjacent. Nous avons donc ici tangente de alpha égale à f de a plus h moins f de a sur h. Et bien, lorsque cette limite existe, eh bien, on dit que la fonction est dérivable en a. Comment appelle-t-on cette limite? Eh bien, cette limite, on va l'appeler f' de a. Alors, bon, on peut l'écrire de manière différente. Appelons x cette valeur a plus h. Alors, vous voyez que si x est égal à a plus h, alors h sera égal à x moins a. Par ailleurs, lorsque h tend vers 0, vous voyez que ceci va tendre vers petit a. C'est-à-dire que lorsque h tend vers 0, x tend vers petit a. Vous voyez, ça revient à écrire que x tend vers petit a. Autrement dit, cette fameuse limite, lorsque h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h, peut également s'écrire limite, alors on ne parle plus de h mais de petit x, lorsque petit x tend vers a de quoi? De f de a plus h, mais a plus h c'est x, donc f de x moins f de a ça reste f de a, sur x moins a. Et ceci, bien entendu, est égal à f' de a. Vous voyez, deux manières d'écrire la dérivée en un point. Pour A se situe ici. Eh bien, un voisinage de A sera un intervalle ouvert contenant A. Quelque chose du style, vous voyez, le voisinage, un voisinage de A, c'est par exemple A moins un demi, et puis A plus un demi, ou 1, ou quelque chose. Vous voyez, donc c'est un intervalle ouvert qui contient ce point.
Par exemple, l'intervalle ouvert 0, 3. Cet intervalle ouvert, c'est un voisinage de 1. C'est aussi un voisinage de 2. C'est un voisinage de 0,5. C'est un voisinage de 2,5. Mais ce n'est pas un voisinage de 0. Ce n'est pas un voisinage de 3. Bien. Alors, on va supposer que notre fonction est dérivable sur ce voisinage de A. Autrement dit, elle est dérivable en tout point de cet intervalle ouvert contenant. Alors, vous avez A ici, f de A ici. Une fonction, bon là, effectivement, on étudie des fonctions numériques relativement simples, des fonctions usuelles en terminale, qui ne sont pas bien compliquées. Vous verrez plus tard que vous étudierez des fonctions donc, qui sont des fonctions beaucoup plus compliquées. Leur traitement n'est pas toujours facile. Alors, qu'est-ce qu'on fait en mathématiques? Et souvent, en fait, ce qui nous intéresse pour une fonction, souvent, c'est de connaître cette fonction, mais pour certaines valeurs. Pas besoin, une fonction peut être définie sur R tout entier, par exemple, et puis on peut s'intéresser uniquement à son comportement autour de 0, par exemple, autour de 1. Donc, ce qui nous intéresse souvent, c'est de connaître parfaitement cette fonction au voisinage d'un point. Alors, si cette fonction est très compliquée, eh bien, on aimerait bien, effectivement, avoir une approximation de cette fonction qui nous permette un traitement beaucoup plus facile. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, nous avons vu que la fonction est dérivable en A si, effectivement, la limite, lorsque h tend vers 0, de f de a plus h moins f de a sur h existe, et cette limite-là, il va falloir la dériver en a, c'est-à-dire f' de a. F' de a, on a vu que c'est égal à la limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h. Une autre écriture, c'est aussi égal à la limite. Si je remplace a plus h par x, alors, eh bien, x ne tend pas vers 0, mais x tendra vers a, puisque h tend vers 0. Et on peut remplacer a plus h par x et h par x moins 1. Donc, ça revient à écrire que ceci, c'est égal à la limite lorsque x tend vers petit a de f de x moins f de a, non pas sur h, mais sur x moins 1. Alors, vous voyez que lorsque la fonction est dérivable en un point, au voisinage d'un point, vous voyez que la courbe représentative de la fonction f ici se rapproche beaucoup de la droite tangente en ce point. Alors il est tentant, bien entendu, de remplacer cette courbe verte par ce segment de droite rouge. Il est tentant de remplacer la fonction f par la fonction affine représentée par cette droite. Eh bien, c'est ce que nous appellerons l'approximation affine. Comment peut-on écrire ceci? Vous voyez que la limite, lorsque x tend vers a, de f de x moins f de a sur x moins a est égale à f' de a. Par conséquent, la limite, lorsque x tend vers a
de f de x moins f de a sur x moins a moins f' de a est égal à 0. Cette expression-là, eh bien, je vais pouvoir l'appeler, par exemple, epsilon de x. Et qu'est-ce que je sais? Je sais que la limite, lorsque x tend vers a, de epsilon de x est égale à 0. Par ailleurs, si ceci est égal à epsilon de x, vous voyez bien que f de x moins f de a sur x moins 1, c'est égal à moins f' de a, on va l'écrire, moins f' de a égale à epsilon de x. Par conséquent, f de x moins f de a sur x moins a est égal à f' de a plus epsilon de x, et par conséquent, f de x moins f de a est égal à tout ceci multiplié par x moins 1. Donc, vous voyez que f de x, je vais l'écrire ici, f de x moins f de a, vous voyez que ceci, c'est égal à x moins a multiplié par f' de a, hein, ou bien f' de a multiplié par x moins 1, plus epsilon de x multiplié par x moins 1. In fine, eh bien, f de x sera égal à f de a plus f' de a multiplié par x moins 1 plus epsilon de x multiplié par x moins 1. Avec bien entendu la limite lorsque x tend vers a de epsilon de x qui est égale à 0. On sait par ailleurs que la limite lorsque x tend vers a de x moins a, c'est aussi égal à 0. Donc vous voyez que ici, c'est un terme qui tend doublement vers 0. Alors, on se rappelle, on a vu ça l'année dernière, que cette expression-là n'est autre que l'expression, souvenez-vous, y égale à f de a plus f' de a multiplié par x moins 1 n'est autre que l'équation de la tangente de la fonction, enfin de la courbe C de f au point d'abscisse petit a. Eh bien, puisque nous avons cette relation-là, il est tentant de dire que, ma foi, si f de x égale ceci, avec un terme ici, avec un résidu qui tend vraiment vers 0, eh bien, il est tentant de dire que f de x, bon, on ne va pas dire c'est égal, hein, mais c'est approximativement égal à ceci. Autrement dit, on dira que si la fonction f est dérivable au voisinage du point A, eh bien, la fonction affine définie par fonction affine, hein, la fonction qui a x associé, f de a plus f' de a multiplié par x moins 1 est l'approximation affine de la fonction f au voisinage de petit a.
Bien, je vous rappelle, donc, pour avoir l'approximation affine, ben, c'est tout simple. Il vous faut l'équation de la tangente en zéro, tout simplement. Comment calcule-t-on l'équation de la tangente en zéro? Eh bien, il faut calculer f de 0 et f' de 0. Donc ici, eh bien, il nous faudra calculer sinus de 0 et la dérivée de sinus. On se rappelle que la dérivée du sinus, c'est le cosinus. Donc, sinus prime de 0 qui n'est autre que cosinus de 0. Et donc, effectivement, on sait que sinus de 0, c'est égal à 0. Ça, c'est notre f de a. Et sinus, la dérivée en 0, qui n'est autre que cosinus de 0, est égal à 1. Et ça, c'est notre f' de a. Quelle est l'approximation affine de la fonction sinus au voisinage de 0? Eh bien, ça n'est autre que la fonction qui à x associe sinus de 0, 0, plus 1 multiplié par x moins 0. Et donc, c'est tout simplement la fonction qui à x associe x est une approximation affine, et l'approximation affine de la fonction sinus au voisinage de 0. Autrement dit, que lorsqu'on est proche de 0, eh bien, on peut très bien remplacer sinus x par x lorsque l'on calcule des limites au voisinage de 0, lorsqu'on est tout près de 0. Exemple, calculer la limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur x. Sinus x tend vers 0. X tend vers 0. On se retrouve avec une indétermination. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Comment lever cette indétermination? Avec les méthodes classiques, je ne sais pas. Eh bien, tout simplement, je dis que, ma foi, au voisinage de 0, lorsque x tend vers 0, eh bien, sinus x, c'est à peu près égal à x. Vous voyez que, donc, on écrit que sinus x sur x est approximativement x sur x, et ceci, je sais bien que c'est égal à 1. Par conséquent, la limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur x est égale à 0. Tout simplement. Voilà. Alors maintenant, on va garder la fonction sinus et vous allez vous débrouiller. Vous allez vous débrouiller tout seul. Donc, je considère la fonction sinus et je vais vous demander de me déterminer l'approximation affine, déterminer l'approximation affine de la fonction. On va changer un peu. On va prendre la fonction cosinus. La fonction cosinus, je vous rappelle, c'est la fonction qui a x associe cosinus x. Ou bien, on peut dire, la fonction cosinus, c'est la fonction définie sur R par cosinus x. Bien. Donc la fonction cosinus, eh bien, au voisinage,
au voisinage de par exemple, pi sur 3. La fonction cosinus au voisinage de pi sur 3. Première chose. Une fois que l'on aura fait ça, eh bien, on va déterminer, calculer la limite lorsque x tend vers pi sur 3, vous voyez, au voisinage de pi sur 3, de quoi? Eh bien, par exemple, de cosinus de x moins 1 demi. Voilà. J'aurais pu écrire, alors bon, on va écrire plutôt comme ceci, 2 fois cosinus de x moins 1, on va plutôt faire comme ceci, hein. Donc 3x moins pi. Allez, tiens, on va faire quelque chose de plus, voilà, de plus surprenant. Allez, hein. Donc vous allez me faire, donc, premièrement, vous me calculez, déterminez l'approximation affine de la fonction cosinus au voisinage de pi sur 3, et ensuite, vous me calculez cette limite.